Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. De retour de vacances et ça fait extrêmement plaisir. Oui, parce que vous m'avez un petit peu manqué quand même. J'espère que cette semaine sans moi n'aura pas été trop longue, sans trop me la péter. Je me suis bien reposé, j'ai pu mettre les choses au clair, j'ai pensé à plein de trucs, ça m'a fait énormément du bien. Je vous ferai une vidéo explicative, tout ça, vous inquiétez pas. Parce que voilà, j'ai pensé à des choses qui vont peut-être arriver, et voilà, bon, il faut que je vous en parle, donc on fera une vidéo spéciale. Ici, c'est pas le sujet. C'est le retour des tomes 1. Et aujourd'hui, on parle du tome 1 de The Promised Neverland. The Promised Neverland est un shonen des éditions Kazé. Il a au scénario Kaoru Shirai et au dessin Pozuka Demizu. Et oui, tu as remarqué la nouvelle casquette qui est plutôt assez stylée. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Yes, baby. Entourés de leurs petits frères et petites sœurs, qui ne sont pas vraiment leurs petits frères et leurs petites sœurs, puisque c'est des enfants adoptés, mais bon voilà. Ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de celle qu'ils appellent maman. C'est la nonne qui s'occupe de ses petits-enfants, qu'ils considèrent tous comme leur vraie mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité, qui se cache derrière leur paisible vie. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Bien, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit tome 1 ? Eh ben, j'ai kiffé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un shonen comme Death Note. Alors, je dis comme Death Note, c'est à prendre avec des pincettes. On est un petit peu dans le même délire. C'est pas un truc avec des pouvoirs, c'est pas des trucs avec de la baston, tout ça. C'est plus dans la réflexion, dans la sociologie et dans le trouver comment on doit s'échapper. Et ça fait plutôt bien le taf. Je vous avouerai, j'avais eu quelques doutes quand j'ai lu le résumé voilà, sur internet, un petit peu comme nous l'avait teasé Kazé, en nous expliquant voilà, c'était quoi les bases de l'histoire. J'étais là, bon ok, on va suivre des gosses dans un orphelinat, ils doivent s'échapper, en gros c'est Fort Boyard. Eh ben non, je suis très surpris par ce qui se cache derrière la façade cachée de leur vie, comme je te l'ai dit, de l'intelligence des enfants qui sont dans ce shonen, donc Emma, Norman et Ray, pardon. La façon dont ils réfléchissent, dont ils pensent, de comment ça a été construit. Et dans ce tome, en fait, on t'explique voilà, ce qu'il y a derrière, sauf qu'on t'explique pas tout, on te laisse un petit peu de suspense, on te dit, voilà, écoute, il y a ça, ça et ça, mais il y a autre chose, mais il y a quelque chose d'autre, mais tu le verras plus tard. Et ça, je trouve, c'est fort intéressant. Et comme je le disais, voilà, c'est un peu dans la même poche que Death Note, dans le sens où Death Note, c'était le combat d'intelligence que elle faisait avec... j'ai oublié. Oui, donc le combat d'intelligence que fait Light avec elle, on est un petit peu dans le même délire, tu vois, où les personnages réfléchissent, où les personnages doivent se trouver une solution par eux-mêmes et sans l'aide de personne. Ce qui est un peu le cas aussi avec Death Note, voilà, il peut pas dire à tout le monde qu'il est Kira, ben voilà, il se débrouille tout seul, bon enfin voilà, c'est un petit peu dans la même poche, on va dire. Et ben c'est bien, voilà, que dire de plus, c'est bien. Parlons du dessin un petit peu, bon ben voilà, le dessin est, j'adore, il est très très beau, c'est un style de dessin qui me convient parfaitement. Je vous laisse admirer un petit peu, alors c'est les premières pages hein, pour pas trop vous spoil. Voilà, c'est des traits fins, des traits un petit peu colorés noirs, comme tu peux le voir sur les cheveux, enfin voilà. C'est un dessin qui colle très bien avec l'histoire du manga. Alors malheureusement, je voudrais vous en dire plus, mais ça serait vous spoil, parce que tout le creux de l'histoire, tout le fond de l'histoire, ça serait vous spoil, parce que ben, si vous l'avez pas lu, ben voilà, je vous gâcherai un petit peu le plaisir. Mais franchement... tentez-le, achetez le tome 1, ça vous engage à rien, après vous pouvez le revendre ou le garder dans la bibliothèque et dire bon ben j'ai tenté, j'ai pas aimé. Mais ça promet du très très lourd, hein. Il me tarde le tome 2 pour savoir la suite. Je sais franchement pas combien de tomes va se finir cette série, mais je pense, à mon avis, que ça fera 12-13 tomes comme Death Note. La bonne nouvelle aussi c'est que l'anime va sortir très bientôt, j'ai oublié la date. Alors qu'il est à peine sorti en France et ça c'est cool. De plus, Kazé a fait les choses bien car ils auraient pu faire comme Glénat font avec One Piece, faire une édition limitée avec une nouvelle couverture. Pas du tout. Là nous avons la couverture de base du manga et nous avons une couverture, tu vois une double couverture qu'a fait Benjamin Lacombe qui est... J'ai oublié ce qu'il faisait mais il fait un truc stylé, je vais vous le marquer de toute façon avec le texte. Alors le dessin, bon, c'est pas trop mon délire. C'est un dessin, je trouve, un peu trop BD. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est toujours stylé d'avoir, voilà, cette reverse sur la couve, en sachant que c'est que les premières éditions du tome 1 qui auront cette couve, je pense. Les rééditions n'auront pas ça derrière. Enfin, voilà. Donc voilà les amis, c'était mon petit avis sur ce tome 1 de The Promised Neverland. J'ai pas pu dire tout ce que je voulais parce que ben, ça serait spoilé et il y a beaucoup de gens qui me critiquent déjà que je fais des tomes 1 que je spoil alors que je spoil que dalle, c'est marqué derrière. Donc ce que je peux vous dire c'est que c'est super cool, tentez-le.
Et franchement, vous ne serez pas déçus, vous verrez. Si vous avez aimé Death Note, si vous avez aimé Platinum End, vous kifferez The Promised Neverland. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, si tu as kiffé, petit pouce bleu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. Partage tout ça sur tes réseaux sociaux et suis les miens, ils sont dans la description. N'hésite pas à t'abonner pour le projet Road to 100K. Je te mets le lien dans la description pour voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. On est bientôt à 3000, même si peut-être on a dépassé les 3000 quand cette vidéo sort, je ne sais pas. Donc c'est super cool, merci à vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Attention live, je tease, il y aura bientôt des lives spéciaux, vous allez voir. C'était Jérémy, ciao les amis.